Le Saint-Esprit n'est pas une énergie vague ou une simple influence divine. Il est Dieu lui-même, vivant en nous. Il parle, il écoute, il guide et il désire une relation profonde avec toi. Pourtant, beaucoup le négligeant, le réduisant à un sentiment passager ou à une force impersonnelle. Mais quand nous apprenons à lui parler avec foi, humilité et obéissance, tout change. Sa présence devient tangible, sa direction claire et notre vie transformée. Ce message t'invite à découvrir comment dialoguer avec le Saint-Esprit comme avec un père, un ami, un guide fidèle, non par routine religieuse, mais dans une communion vivante. Prêt à l'écouter vraiment? Sa voix t'attend. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. John 16:13. Le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite, pas une énergie impersonnelle lointaine qui circule à travers l'univers. Il est une personne vivante, présente et pleinement Dieu. Il pense, il parle, il aime, il est en deuil, il mène et il désire une relation avec toi. Celui qui est réel, celui qui vit. Mais trop de gens ne parviennent pas à le reconnaître comme une personne. Ils le réduisent à un simple sentiment, une émotion passagère dans un moment d'adoration. Ils le traitent comme une expérience plutôt qu'un être. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement un moment d'inspiration. Il est le trait souffle de Dieu habitant dans les cœurs de ceux qui croient. Et quand vous parlez avec lui, vous devez comprendre que vous parlez à un être vivant, réel, qui écoute, qui répond, qui désire vous guider dans la vérité. Pense à ton ami le plus proche, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un vers qui tu te tournes dans les moments de besoin. Quand tu leur parles, tu ne jettes pas simplement des mots dans l'air en espérant qu'il en attrape quelques-uns. Tu t'engages dans la conversation, tu écoutes, tu partages ton cœur, et en retour, ils répondent avec sagesse, avec réconfort, avec compréhension. Maintenant, imagine ceci, mais avec le Saint-Esprit. Il te connaît plus profondément que n'importe quelle personne. Il voit au-delà de tes mots, dans les profondeurs de ton âme. Quand tu parles avec lui, reconnais-tu sa présence? Reconnais-tu qu'il est là avec toi, aussi réel que n'importe qui est assis à côté de toi? Parce que si tu le vois seulement comme une force lointaine, tes prières seront vides, tes mots seront routiniers. Mais quand tu réalises qu'il est une personne, toute ton approche change soudainement. Tu ne prononces plus simplement des prières dans l'air. Tu parles à celui qui était là à la création, celui qui est descendu comme une colombe sur Christ, celui qui a rempli l'Église primitive de puissance, celui qui bouge encore aujourd'hui. Vois-tu? Quand tu reconnais le Saint-Esprit comme une personne, tu développes une relation avec lui. Et une relation se construit sur la confiance, sur la communication et sur le temps passé ensemble. Certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas entendre sa voix, mais la vérité est qu'elles n'ont pas passé assez de temps à écouter. Tu ne peux pas reconnaître la voix de quelqu'un que tu connais à peine. Mais plus tu passes de temps avec le Saint-Esprit par la prière, par l'adoration, en méditant sur sa parole, plus sa voix devient claire. Et laisse-moi te dire, quand il parle, tout change. Sa voix n'est pas toujours bruyante. Il ne crie pas toujours. Parfois, c'est un murmure, une soudaine clarté quand tu lis les Écritures, une profonde paix quand tu pries. Il parle toujours, il dirige toujours, il invite toujours à une communion plus profonde. Mais écoutes-tu? Le Saint-Esprit n'est pas un mystère à résoudre. Il est une personne à connaître. Et quand tu l'approches avec cette compréhension, quand tu lui parles comme à la présence vivante de Dieu en toi, ta relation ne sera plus jamais la même. Tu marcheras avec lui, tu seras guidé par lui et tu connaîtras la puissance de la véritable communion avec l'Esprit du Dieu vivant. Quand tu viens devant le Saint-Esprit, tu dois venir avec humilité et révérence. Il n'est pas une autre voix dans ta vie. Il est la voix de Dieu. Il est saint, il est pur et ne doit pas être traité à la légère. Trop souvent, les gens se précipitent dans la prière comme s'ils passaient un appel téléphonique rapide, lançant des demandes, des revendications et des plaintes sans hésiter. Mais laisse-moi te dire quelque chose, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un que tu invoques comme un serviteur. Il n'attend pas de recevoir tes ordres. Il est l'Esprit souverain du Dieu vivant. Et quand tu t'approches de lui, tu dois reconnaître qui il est. Moïse a ôté ses sandales devant le buisson ardent parce qu'il se tenait sur une terre sainte. Ésaïe est tombé sur son visage et a crié « Malheur à moi !» quand il a rencontré la gloire de Dieu. Les apôtres tremblaient quand l'Esprit est descendu comme un feu sur eux. Et pourtant, aujourd'hui, combien de gens traitent-ils la prière comme une routine désinvolte et irréfléchie? Combien se précipitent-ils dans la présence du Tout-Puissant sans aucun sens de crainte? Tu ne peux pas parler au Saint-Esprit avec fierté dans ton cœur. Tu ne peux pas venir à lui en pensant que tu as toutes les réponses. Le Saint-Esprit n'est pas impressionné par tes mots, tes connaissances ou ton éloquence. Il est ému par un cœur humble,
Une âme qui tremble devant Dieu, une personne qui comprend qu'elle n'est rien sans lui. La révérence, c'est venir devant lui avec un cœur qui s'est rendu. C'est reconnaître qu'il est Dieu et que tu ne le laisses pas. C'est réaliser qu'il n'existe pas pour te servir, mais que tu existes pour le servir. Et quand tu parles avec lui avec ce genre de révérence, avec ce genre d'humilité, l'Esprit répond. Il se rapproche de toi, il te remplit de sa présence. Mais si tu viens avec arrogance, avec un cœur endurci, avec une attitude qui le traite comme une autre partie de ta journée, sa voix te manquera. Tu manqueras sa direction. Parce que le Saint-Esprit ne s'impose pas aux orgueilleux. Il se déplace avec puissance à travers ceux qui s'inclinent devant lui dans l'humilité. Alors, quand tu parles au Saint-Esprit, prends un moment pour reconnaître à qui tu parles. Approche-toi de lui avec révérence, avec crainte, avec un cœur qui dit « Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Enseigne-moi, guide-moi, change-moi. » Parce que l'Esprit de Dieu ne cherche pas seulement à écouter. Il cherche des cœurs qui sont vraiment abandonnés. Et quand il les trouve, il agit, il parle et il transforme des vies. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, tu dois parler avec foi, sans aucun doute. Il n'est pas distant, il n'est pas silencieux. Il entend chaque mot que tu dis, mais il répond à la fois. Trop de gens prient comme s'il n'était pas ce que Dieu écoute vraiment. Ils murmurent des mots dans l'air, espérant que peut-être, juste peut-être, quelque chose va arriver. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit ne répond pas à l'incertitude. Il répond à la confiance en qui il est. Il répond à un cœur qui sait, sans aucun doute, qu'il est présent, qu'il écoute et qu'il répondra. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et cela s'applique à tes conversations avec le Saint-Esprit. Quand tu pries, crois-tu qu'il est là avec toi? As-tu confiance qu'il t'entend? Ou pries-tu avec hésitation, incertain s'il répondra? La foi n'est pas une question de sentiment. La foi n'est pas une question d'émotion. La foi est une question de confiance. Confiance dans les promesses de Dieu. Confiance dans la direction de l'Esprit. Confiance que, même quand tu ne vois pas de résultat immédiat, il travaille. Imagine un enfant qui parle à son père avec une confiance totale. Il ne se demande pas si son père écoute. Il sait qu'il l'est. Il n'hésite pas quand il demande quelque chose, parce qu'il a confiance que son père entend. C'est ainsi que nous devons approcher le Saint-Esprit. Pas avec des cœurs hésitants, avec des esprits incertains, mais avec la certitude qu'il est proche. Certains d'entre vous diront peut-être, mais je ne sens pas toujours sa présence. Laisse-moi te dire quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas limité par tes sentiments. Il n'est pas seulement avec toi quand tu le sens. Il est avec toi parce qu'il a promis d'être avec toi. Et quand tu parles avec foi, tu actives cette réalité dans ta vie. Une prière remplie de foi dit « Saint-Esprit, je sais que tu es ici. » Une prière pleine de foi dit « Je fais confiance à ta voix, même quand je ne comprends pas tout. » Une prière fidèle dit « Je crois que tes conseils sont parfaits, et je te suivrai partout où tu me mèneras. » Mais le doute affaiblit ta relation avec l'Esprit. Le doute crée de la distance. Le doute te fait remettre en question sa voix, douter de sa direction, et hésiter quand il appelle. Alors, aujourd'hui, quand tu parles avec le Saint-Esprit, rejette l'hésitation. Laisse tes mots être remplis de foi. Parle-lui comme s'il était debout juste à côté de toi, parce qu'il l'est. Et quand tu parles avec foi, tu l'entendras plus clairement, tu sentiras sa présence plus profondément. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, cela ne peut pas être une conversation à sens unique. Trop de gens viennent devant lui, déversent leurs mots, demandent des conseils, implorent des réponses, puis se précipitent avant qu'ils ne puissent parler. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement quelqu'un à qui tu parles. Il est quelqu'un que tu écoutes. Le silence, c'est là que Dieu parle. Le problème, c'est que nous remplissons nos vies de tant de bruit que nous étouffons sa voix. Nous prions, mais nous ne nous arrêtons pas. Nous demandons, mais nous n'attendons pas. Nous cherchons, mais nous ne nous arrêtons pas assez longtemps pour entendre la réponse. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne nous sentons pas guidés. L'Esprit Saint parle toujours, mais écoutes-tu? Lui donnes-tu de l'espace pour répondre? Quand Élie se tenait sur la montagne, il n'a pas entendu Dieu dans le vent puissant. Il ne l'a pas entendu dans le tremblement de terre. Il ne l'a pas entendu dans le feu. La voix de Dieu se fait entendre dans un doux murmure. Et si tu veux entendre ce murmure, tu dois être prêt à être silencieux, à écouter. Lose Saint-Esprit exiges the law discipline. Cela signifie éteindre les distractions. Cela signifie calmer ton esprit. Cela signifie ne pas précipiter ton temps avec Dieu. Tu ne partirais pas au milieu d'une conversation avec quelqu'un d'important. Alors, pourquoi fais-tu cela à l'Esprit de Dieu? Certains des plus grands moments de révélation ne viennent pas quand tu parles, mais quand tu te tais.
Le Saint-Esprit parlera à travers un verset de l'Écriture qui soudainement prend vie dans ton cœur. Il te guidera avec une paix inébranlable qui s'installe sur ton esprit. Il remuera ta conscience avec une conviction que tu ne peux ignorer. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Mais entendre nécessite d'écouter. Cela nécessite un cœur ouvert, un esprit tranquille, la volonté de le laisser parler en son temps et à sa manière. Alors, aujourd'hui, ne fais pas que prier. Fais une pause. Ne fais pas que parler. Attends. Ne fais pas que demander. Écoute. Parce que quand tu fais de la place pour la voix du Saint-Esprit, il te guidera sur des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Il dira la vérité dans ton cœur et remplira ta vie de la sagesse du ciel. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, tes paroles doivent être fondées sur l'Écriture. Le Saint-Esprit ne contredira jamais la parole de Dieu. Et si tu veux reconnaître sa voix, tu dois connaître sa parole. Beaucoup de gens disent « Je sens que l'Esprit me pousse à faire ça ». Mais si ce qu'ils prétendent contredit l'Écriture, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont leurs propres émotions qui les dirigent. Le Saint-Esprit n'opère pas en dehors de la vérité de Dieu. Il est l'Esprit de vérité et sa voix s'alignera toujours avec la Bible. Tu vois, quand Jésus a été tenté dans le désert, il ne s'est pas appuyé sur ses sentiments ou ses opinions personnelles. Il a répondu avec les Écritures. Il est écrit. Et si Jésus lui-même a utilisé la parole pour résister à la tentation et marcher dans la volonté de Dieu, combien plus devrions-nous faire de même? Le Saint-Esprit a inspiré les paroles de l'Écriture. Chaque verset, chaque commandement a été exhalé par lui. Alors, si tu veux savoir ce qu'il dit, commence par ce qu'il a déjà dit. Certaines personnes disent « Je n'entends pas le Saint-Esprit me parler ». Mais la question est « Ouvres-tu ta Bible? Médites-tu sur sa parole? Parce qu'il a déjà parlé et sa voix t'attend dans ces pages. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, laisse les Écritures être le fondement de ta conversation. Prie sa parole, déclare ses promesses, cherche sa sagesse à travers les versets qu'il a donnés. Plus tu alignes ton cœur avec la Bible, plus clairement tu entendras sa voix. Le Saint-Esprit te rappellera les Écritures quand tu en auras besoin. Dans les moments de peur, il apportera à ton cœur « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Dans les moments d'incertitude, il te rappellera « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur ». Mais il ne peut te rappeler que ce que tu as emmagasiné dans ton cœur. Alors, si tu veux parler avec le Saint-Esprit de la bonne manière, ne te fie pas aux sentiments. Ne base pas tes prières sur ce qui semble bien. Laisse tes paroles être façonnées par la vérité éternelle de l'Écriture. Parce que quand tu pries sa parole, quand tu déclares ses promesses, quand tu cherches sa voix dans la Bible, tu ne fais pas que parler. Tu alignes ton cœur avec la voix même de Dieu. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, tu dois parler avec sincérité et honnêteté. Il n'est pas ému par des mots répétés ou des rituels vides. Il est ému par un cœur qui est réel devant lui. Trop souvent, les gens s'approchent de Dieu avec des prières scriptées, prononçant des mots qu'ils pensent sacrés, mais qui n'ont pas de véritable signification dans leur cœur. Mais le Saint-Esprit n'est pas impressionné par le langage sophistiqué. Il ne cherche pas la formulation parfaite. Il cherche la vérité. Il sonde les profondeurs de ton âme, et il sait quand tes mots sont authentiques et quand ils sont juste des sons. Jésus a mis en garde contre les prières qui n'étaient rien de plus que des répétitions vides. Il a dit, « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à force de paroles. » Le Saint-Esprit n'est pas impressionné par la durée de tes prières ou par la façon dont tes mots sonnent poétiques. Il répond à un cœur ouvert, vulnérable et complètement honnête devant lui. Quand tu souffres, n'essaie pas de le cacher. Dis-le lui. Quand tu luttes avec le doute, ne prétends pas que tu as tout compris. Pose Louis test questions. Quand tu as péché, ne cherche pas d'excuses. Confesse-le avec un cœur repentant. Parce qu'il sait déjà. Il voit au-delà de tes mots, au-delà de la surface, dans la partie la plus profonde de qui tu es. David, un homme selon le cœur de Dieu, a crié au Seigneur avec une honnêteté brute. Il a déversé ses craintes, ses échecs, ses frustrations. Mais il est toujours venu avec sincérité. Et c'est ce que le Saint-Esprit désire de toi. Une véritable conversation avec le Saint-Esprit n'est pas une performance religieuse. C'est une relation. C'est venir devant lui avec un cœur ouvert, lui parler comme à ton ami le plus proche, sachant qu'il écoute, qu'il se soucie et qu'il te rencontrera là où tu es. Alors, ne retiens rien. N'essaie pas d'avoir l'air religieux. Sois réel, parce que quand tu parles au Saint-Esprit avec sincérité, il répond avec puissance, avec réconfort et avec l'assurance que tu es profondément connu et aimé par Dieu. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, tu dois parler avec un cœur qui est prêt à obéir. Beaucoup de gens prient, demandent des conseils, demandent de la sagesse, demandent une direction. Mais quand l'Esprit parle, ils hésitent
Ils remettent en question, ils retardent ou même ignorent sa voix parce qu'elle ne s'aligne pas avec leurs propres désirs. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit ne parle pas juste pour être entendu. Il parle pour être suivi. La Bible dit, soyez des pratiquants de la parole et pas seulement des auditeurs. C'est une chose de demander au Saint-Esprit de te guider. C'en est une autre de le suivre réellement là où il mène. L'obéissance n'est pas une option dans ta relation avec Dieu. C'est la preuve de ton amour pour lui. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cela signifie que quand le Saint-Esprit te convainc, tu ne discutes pas. Tu t'y repens. Quand il te dit de faire un pas dans la foi, tu n'hésites pas. Tu bouges. Quand il t'appelle à quelque chose de plus grand, tu ne résistes pas. Tu t'abandonnes. Beaucoup de gens veulent entendre la voix du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas prêts à obéir à ce qu'il dit. Ils veulent une direction, mais seulement si elle correspond à leur plan. Ils veulent sa puissance, mais seulement si elle ne nécessite pas de sacrifice. Mais l'Esprit de Dieu ne répond pas à la volonté humaine. Il t'appelle à t'abandonner à sa volonté. Beaucoup de gens veulent entendre la voix du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas prêts à obéir à ce qu'il dit. Ils veulent une direction, mais seulement si elle correspond à leur plan. Ils veulent sa puissance, mais seulement si elle ne nécessite pas de sacrifice. Mais l'Esprit de Dieu ne répond pas à la volonté humaine. Il t'appelle à t'abandonner à sa volonté. Regarde Abraham. Dieu lui a dit de tout quitter et d'aller vers un lieu qu'il n'avait jamais vu. Et il a obéi. Regarde Pierre. Jésus l'a appelé à sortir du bateau et à marcher sur l'eau. Et il a obéi. Regarde Paul. Dieu lui a dit de prêcher l'Évangile à ceux qu'il craignait autrefois. Et il a obéi. Et parce qu'ils ont obéi, la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Le Saint-Esprit ne te forcera jamais à le suivre. Il te guidera. Illinois te convaincra. Illinois te dirigera. Mais le choix d'obéir t'appartient. Et laisse-moi te dire, l'obéissance retardée est toujours une désobéissance. Quand il parle, agis. Quand il dirige, suis. Parce que les plus grandes bénédictions, les plus grandes avancées, les plus grandes rencontres avec Dieu viennent quand tu marches dans l'obéissance à son esprit. Alors, quand tu parles avec le Saint-Esprit, ne demande pas simplement sa direction. Engage-toi à la suivre. Ne cherche pas simplement sa voix. Sois prêt à agir selon ce qu'il dit. Parce que le Saint-Esprit se déplace puissamment à travers ceux qui n'écoutent pas seulement, mais qui obéissent. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, tu dois parler avec persistance. Trop de gens prient une fois, écoutent un instant, puis abandonnent quand ils n'entendent pas de réponse immédiate. Mais le Saint-Esprit n'est pas une machine distributeur où tu insères une prière rapide et reçois une réponse instantanée. Il se déplace à son moment parfait et il récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Jésus a raconté une parabole sur une veuve persistante qui continuait à venir devant un juge demandant justice. Au début, le juge l'ignorait, mais parce qu'elle refusait d'abandonner, il a finalement accordé sa demande. Jésus a raconté cette histoire pour nous enseigner sur la prière. Pas parce que Dieu est réticent à répondre, mais parce qu'il veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens prient avec impatience. Ils attendent une réponse immédiate, et s'ils n'entendent rien, ils supposent que Dieu n'écoute pas. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit n'opère pas selon ton horaire. Il opère selon le plan divin de Dieu. Et parfois, il attend pour répondre parce qu'il met ta foi à l'épreuve. Il abuse de ta confiance. Il t'attire plus profondément. Pense à Élie sur le mont Carmel. Il a prié pour la pluie, mais le ciel était clair. Il a prié encore. Rien. Cette fois, il a envoyé son serviteur vérifier. Et ce n'est qu'à la 7e fois qu'un petit nuage est apparu. Et si Élie avait arrêté de prier après la première fois, et s'il avait abandonné, la sécheresse aurait continué. Mais parce qu'il a persisté, la pluie est venue. Certains d'entre vous ont prié pour une direction. Vous avez prié pour des réponses. Vous avez prié pour que le Saint-Esprit agisse dans votre vie. Mais vous n'avez pas encore vu la percée. Laisse-moi te dire, ne t'arrête pas. Ne t'y lasse pas. Continue à chercher. Continue à frapper. Parce que la réponse peut ne pas venir quand tu le veux, mais elle viendra au bon moment. Le Saint-Esprit se déplace avec puissance quand il trouve des cœurs qui refusent d'abandonner. Et quand tu lui parles, quand tu le cherches, quand tu persévères avec une foi inébranlable, tu expérimenteras une profondeur de sa présence que seuls les persévérants connaissent vraiment. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, tu dois prier avec gratitude. Trop souvent, les gens viennent devant Dieu avec une liste de demandes, mais oublient de le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Mais le Saint-Esprit se déplace là où il y a un cœur de gratitude. La reconnaissance est le fondement de la vraie prière. La Bible dit «
Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Cela signifie que si tu veux entrer en communion profonde avec le Saint-Esprit, tu ne commences pas par des plaintes. Tu commences par la gratitude. Tu commences par reconnaître sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde. Tu commences par le remercier pour le souffle dans tes poumons, pour la grâce qui te couvre, pour l'amour qui n'a jamais failli. Certaines personnes ne viennent à Dieu que quand elles ont besoin de quelque chose. Elles traitent la prière comme une transaction. « Seigneur, j'ai besoin de ceci, je veux cela. » Mais si tout ce que tu fais est demander sans le remercier, tes prières deviennent égocentriques plutôt que guidées par l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour répondre à tes demandes. Il est là pour cultiver un cœur en harmonie avec Dieu. Et un cœur en harmonie avec Dieu est toujours un cœur de gratitude. Même dans les épreuves, même dans les luttes, même dans l'attente. Ren's Grace. Paul et Silas ont été battus et jetés en prison. Mais au lieu de se plaindre, ils ont prié et chanté des hymnes de louange. Et ce qui s'est passé? La puissance de Dieu a secoué la prison et leurs chaînes ont été brisées. La gratitude apporte une percée. Et laisse-moi te dire, quand tu commences à remercier Dieu, quand tu commences à te concentrer sur sa bonté, quelque chose change dans ton esprit. L'inquiétude se transforme en adoration. La peur se transforme en foi. Le doute se transforme en confiance. Parce que la gratitude te rappelle qui est Dieu et ce qu'il a déjà fait. Et s'il a été fidèle avant, il sera fidèle à nouveau. Alors, quand tu parles avec le Saint-Esprit, n'apporte pas seulement des requêtes. Apporte de la gratitude. Remercie-le avant même de voir la réponse. Remercie-le dans l'attente. Remercie-le pour sa présence. Parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur qui est toujours prêt à recevoir davantage de lui. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, tu dois l'approcher avec une profonde révérence. Il n'est pas seulement une force. Il n'est pas une énergie ou une influence. Il est Dieu, saint, puissant et digne de ton plus grand honneur. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui du Saint-Esprit avec désinvolture, comme s'il était juste un sentiment ou un assistant personnel à leurs besoins. Mais laisse-moi te dire, il est l'Esprit du Dieu vivant, la présence même du Tout-Puissant habitant en toi. La Bible nous dit que quand Ésaïe a rencontré le Seigneur, il est tombé sur son visage et a crié « Malheur à moi !» Quand Jean a reçu la révélation de Christ, il est tombé comme mort. Pourquoi? Parce qu'il comprenait le poids de la sainteté de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup approchent le Saint-Esprit sans révérence, sans crainte, sans reconnaître qui il est vraiment. Tu vois, quand tu parles avec révérence, tu reconnais son autorité. Tu ne le traites pas comme un serviteur qui répond à tes demandes. Tu viens comme un humble serviteur, te rendant à sa volonté. Tu ne te précipites pas dans sa présence. Tu entres avec un cœur préparé, avec adoration et humilité, avec honneur. Et laisse-moi te dire, là où il y a de la révérence, il y a de la puissance. La raison pour laquelle certaines personnes ne vivent jamais la plénitude du Saint-Esprit est qu'elles n'ont pas appris à l'honorer. Elles traitent la prière comme une conversation informelle plutôt qu'une rencontre sacrée. Mais quand tu le vénères, quand tu honores sa présence, il se révélera à toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Le Saint-Esprit n'est pas commun. Il est saint. Et si tu veux lui parler de la bonne manière, viens avec un cœur qui tremble à sa majesté. Viens avec adoration sur tes lèvres. Viens avec un esprit qui s'incline devant sa gloire. Parce que quand tu honores le Saint-Esprit, il remplira ta vie de sa puissance, de sa sagesse et de sa présence incomparable. Mes amis, parler avec le Saint-Esprit ne concerne pas seulement les mots. C'est une relation. C'est venir devant lui avec foi, avec révérence, avec un cœur ouvert qui est prêt à écouter et à obéir. Il n'est pas distant. Il n'est pas silencieux. Il est toujours présent, toujours parlant, toujours guidant. Mais la question est, es-tu vraiment à l'écoute? T'es-tu précipité dans la prière, cherchant des réponses rapides sans attendre sa voix? L'as-tu traité avec désinvolture, sans révérence, sans gratitude, sans un cœur qui s'abandonne? Ou as-tu été prêt à aller plus loin, à écouter, à obéir, à persévérer, à aligner ton cœur avec sa parole? Le Saint-Esprit attend. Il désire te conduire, te fortifier, te remplir de la présence de Dieu. Mais tu dois venir devant lui de la bonne manière. Tu dois l'approcher avec sincérité, avec attente et avec la volonté d'être changé. Alors, aujourd'hui, prends la décision d'aller plus en profondeur. Ne te contente pas de conversations superficielles avec l'esprit. Cherche-le de tout ton cœur. Mets de côté les distractions. Ouvre sa parole. Prie avec foi. Écoute dans le silence. Et quand il parle, suis-le sans hésitation. Parce que quand tu parles avec le Saint-Esprit de la bonne manière, tu ne fais pas que parler. Tu es transformé. Ne prie pas seulement.
rencontre le Dieu vivant, et cette rencontre changera tout. 8. Parler avec le Saint-Esprit, c'est lui faire confiance dans l'invisible. Le Saint-Esprit ne se révèle pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, sa présence est douce, discrète, presque imperceptible. Mais cela ne signifie pas qu'il n'agit pas. La foi, c'est croire même quand on ne voit pas. Beaucoup attendent des signes, des sensations, des émotions fortes pour être ce que Dieu est là. Mais le Saint-Esprit dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Jean 20h29. Si tu veux entendre sa voix, apprends à le reconnaître dans le silence, dans la simplicité, dans la paix qui surpasse toute intelligence. Il ne crie pas, il murmure. Il ne s'impose pas, il invite. Et parfois, sa réponse ne vient pas comme tu l'attendais. Elle peut arriver à travers une parole lue dans la Bible, une conviction soudaine, une porte qui s'ouvre ou se ferme, une parole d'un frère ou d'une sœur en Christ. Ne limite pas Dieu à tes attentes. Laisse-le te surprendre. 9. Le Saint-Esprit te transforme quand tu l'écoutes. Parler avec le Saint-Esprit ne consiste pas seulement à lui demander des choses. C'est aussi lui permettre de te changer. Quand tu passes du temps en sa présence, il révèle ce qui doit être ajusté dans ta vie. Des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Des habitudes qui t'éloignent de sa volonté. Des blessures non guéries qui affectent tes relations. Il ne te condamne pas, il te convainc pour te libérer. Et si tu lui permets d'agir, il te façonnera à l'image de Christ. La Bible dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » 2 Corinthiens 3h18. Plus tu le laisses travailler en toi, plus ta vie reflètera Jésus. 10. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour toucher d'autres vies. Quand tu développes une relation profonde avec le Saint-Esprit, il ne te remplit pas seulement pour toi-même. Il te prépare pour être une bénédiction pour les autres. Il te donnera des paroles pour encourager ceux qui sont découragés. Il t'utilisera pour prier avec puissance pour ceux qui souffrent. Il te conduira vers des personnes qui ont besoin d'entendre l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utilisé. Tu as juste besoin d'être disponible, d'écouter et d'obéir. Pierre, un simple pécheur, a été rempli du Saint-Esprit et a prêché avec une telle puissance que 3000 personnes se sont converties en un jour. Acte 2. Ce n'était pas Pierre, c'était l'Esprit en lui. Et il veut faire de même à travers toi. Pour conclure, une relation, pas une religion. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine, une force mystérieuse ou une émotion passagère. Il est une personne. Et comme toute relation, plus tu passes du temps avec lui, plus tu le connais. Alors, aujourd'hui, 1. Approche-toi de lui avec foi et humilité. 2. Écoute plus que tu ne parles. 3. Obéis quand il te montre quelque chose. 4. Sois reconnaissant, même dans l'attente. 5. Laisse-le te transformer et t'utiliser. Si tu fais cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour être un invité silencieux dans ta vie. Il est venu pour être ton guide, ton consolateur, ton puissant défenseur. Et quand tu marches avec lui, tu découvriras une intimité avec Dieu plus profonde que tout ce que tu as connu auparavant. Alors, ouvre ton cœur, écoute et laisse-le te conduire. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.